Salut Zéro, c'est reparti. Donc dans le tuto précédent, on a vu comment créer une géométrie autour d'un trait, d'un spline. Donc comment créer une géométrie avec sweep pour le rendre visible, avec certains avantages, certains inconvénients. Donc là, vous voyez, on a une géométrie, hein. On a des faces, des polygones qui seront visibles à la lumière. Alors, le problème du système sweep, c'est qu'il crée, si on veut des courbes qui soient très belles, il crée énormément de polygones. Aujourd'hui, c'est plus beaucoup un problème, mais si on veut s'épargner ça, si on a des scènes chargées, on a une autre méthode qui consiste à utiliser une fonctionnalité du moteur de rendu qui s'appelle, dans tous les moteurs de rendu, s'appelle R. H-A-I-R, comme cheveux. Et en fait, les moteurs de rendu savent prendre un trait et le transformer en un trait visible. Ici, si je désactive mon sweep et que je garde le tracer à l'image, avec ici dans les préférences de rendu, moteur de rendu standard, voilà, si je fais le rendu de cette image, je ne vois pas les traits. Oups. Je ne vois pas les traits, c'est normal. Il y a un truc très simple, je vais supprimer ça, c'est donc de créer un matériau ici sur le petit plus. Alors si vous n'avez pas cette fenêtre, vous allez dans Windows Material Manager, et puis dans le Material Manager, vous pouvez soit avec le plus ici, vous appuyez une seconde, soit dans Create Material, vous avez New Air Material. Vous allez créer un matériau de type air. Ces paramètres s'affichent ici. Quand on le sélectionne, on peut double-cliquer pour avoir une fenêtre séparée. Et par exemple, j'ai mon tracé ici. Et il faudrait peut-être que j'enlève ma tête de l'écran. Voilà. Donc maintenant, si on prend ce matériau que l'on a créé Air Material, Air Mat, qu'on le glisse sur le tracer, le tag du matériau apparaît là, pardon. Et si je fais un rendu, je le vois. Alors, je vois différentes choses en fait. Donc il faut aller dans les paramètres du matériau. Ce que je vous propose, c'est de mettre une couleur vive au départ. On va mettre, je sais pas moi, un truc genre orangé, vif. Et en couleur de fin, on va mettre un vert fluo. Comme ça, on verra peut-être un petit peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc là, on a une couleur qui change entre le début et la fin du trait. On peut bien sûr créer n'importe quelle autre couleur. Enfin, on peut créer n'importe quel dégradé complémentaire. Ok, je vire cette couleur. Et dans les paramètres de R, si je double-clique ou si je regarde en bas à droite, mais c'est la même chose, dans la couleur, on a ces paramètres là en dessous, Roots, Tips, Tint, Surface, qui permettent en fait de définir des choses spéciales pour la racine, la pointe, la surface, c'est-à-dire la longueur du... enfin, comment dire, la texture qui va être utilisée sur la partie la plus pleine du cheveu. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, et notamment on a des paramètres intéressants ici alors on les retrouve ici, hein, thickness ici, qui est activé, va permettre de choisir l'épaisseur du début, le root, la racine, je vais mettre par exemple 4, et la pointe 0,1. Et maintenant, si je refais un rendu, vous voyez, la racine qui est là fait 4 cm de diamètre. Alors, je sais pas si c'est le diamètre ou le rayon, je pense que c'est le diamètre, peu importe. Et la pointe qui est au bout fait 0,1. Moi, ce qui m'intéresse dans ce cas-là, c'est de faire l'inverse. C'est le problème que je vous expliquais dans le tracer. On a l'impression là que ce sont des traits qui partent des boules et qui suivent comme des cheveux. Mais bon, c'est inversé. Donc là, on va mettre 0,1
sur le root et 4 sur le tip. Et maintenant on a ces espèces de, voilà, de cheveux. Alors 4 c'est peut-être grand, 3. Alors ce qui est pratique avec le mode de rendu R, c'est que on n'a pas de polygone dans la scène ici. C'est un algorithme du moteur de rendu qui fait ça, et il fait ça généralement très vite. Après on peut se retrouver avec des problèmes concernant les ombres ou les reflets. Je vais peut-être pas rentrer dans ce détail là, mais on peut peut-être faire un petit essai en mettant une lumière, parce que les lumières par défaut ne créent pas d'ombre. Donc je vais dans Create Light, je place une lumière sur ce plan, je vais la mettre ici, je la déplace en Z, comme ça. Voilà. Et je vais ici, dans Shadow, je vais mettre Ray Traced Hard. Je vous explique pas pour l'instant ce que c'est pas le problème, le type d'ombre. Et vous voyez, on a des bizarreries sur les ombres, comme là. Oups. Que l'on peut considérer soit comme des bizarreries, soit comme des trucs intéressants ou éventuellement agréables à l'œil. Ça peut donner un style, mais si on regarde de près, vous voyez, si on regarde de près ce qui se passe ici, vous voyez, on a des ombres un peu étranges, alors que si j'enlève le matériau R là et que je réactive mon sweep et que je fais un rendu, ici on a des vraies ombres puisque la lumière se trouve sur le même plan que les traits. Là on a vraiment des ombres projetées d'une façon comme on dit en jargon hard, Ray Traced Hard. On peut se mettre en Soft Shadow Maps. C'est une technique qu'il va falloir paramétrer ensuite pour obtenir des choses plus convaincantes. Voilà, ici on a des ombres douces, un petit peu adoucies, qui sont convaincantes, sauf là, bizarrement, enfin sinon c'est pas bizarre pour moi, mais là on n'a pas d'ombre alors que ce trait, la lumière est ici. Ce trait devrait créer une ombre ici et lui devrait créer une ombre là. Alors c'est le problème des shadow maps. Donc après on peut utiliser le mode Area qui lui est un petit peu plus intense en calcul puisqu'il donne une certaine surface à ma lumière. Donc il va falloir que je dise à ma lumière, par exemple, si elle fait on va dire 30 cm par 30, non c'est trop petit, on va mettre 60 cm par 60. Vu que ma lumière a une certaine taille, on va avoir des ombres ici, vous voyez. Alors ici on a une petite projection d'ombre, sympa. Et là les ombres sont correctes, sont adoucies d'une façon correcte. C'est peut-être que ça devrait être un petit peu moins éclairé ici, je sais pas, c'est pas évident. Bon, ça c'est quand on a de la géométrie, et le problème, si je remets donc le R dans mon tracer, je désactive le sweep. Ici, si je fais un rendu, donc on a bien l'objet là, la sphère qui crée, on va le voir, qui crée une ombre là, qui est ok, mais ce trait, en tout cas ici, à l'intersection, on devrait avoir une ombre là, et on l'a pas. Et comme vous voyez, il y a une forme de, je sais pas, de triangularité des traits, parce qu'en fait, l'algorithme de rendu R, crée une géométrie, mais vraiment une géométrie basique. D'ailleurs, on voit les polygones qui sont utilisés là. Puis on voit qu'ils se croisent au milieu, comme si notre trait n'avait pas vraiment d'épaisseur. Alors, vu de loin, quand c'est des cheveux, c'est pas un problème. Quand on en a plein, quand on a une touffe, j'ai envie de dire, c'est pas un problème. D'ailleurs, on peut demander au tracer de nous tracer les points des objets, les lignes qui correspondent aux points. Comme ça, c'est comme si on avait des tas de cheveux. Vous voyez, ça devient lent, hein, ça rame. Et là, si on fait un rendu en mode R, alors bien sûr ils sont trop gros, donc on va aller dans les paramètres du R. Dans Thickness, je vais dire que
c'est 0,5, la pointe est 0,01 la racine, puisque dans le tracer c'est inversé. Je fais un rendu. Voilà, ici on a plus l'impression que c'est des cheveux à cause des reflets que l'on a là du côté de la lumière. Là on a des reflets ici, voilà, qui donnent vraiment l'impression qu'on a affaire à des cheveux, même si on voit bien la subdivision. Après c'est des paramètres qu'on peut régler. Je ferai un tuto vite fait, un tuto exprès spécial pour montrer comment on fait des rendus de traits, de tracés, de lignes, de spline, je sais pas comment dire, de courbes, avec Cinema 4D et Octane, parce qu'il y a juste deux petits trucs à savoir. Voilà, comme d'habitude, inscrivez-vous, et puis abonnez-vous, je veux dire, et puis likez pas, et laissez-moi un commentaire pour si vous avez besoin de quelque chose, des questions, des commentaires, me dire que je suis à chier ou que c'est très bien, merci, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, ciao.